Bonjour tout le monde! Hello! On a une invitée spéciale aujourd'hui. Elina. Le podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Aujourd'hui, on parle de sujets sérieux, puis là, c'est pas une joke. Là. Non, c'est vraiment sérieux. On va parler de des sujets qui sont pour nous extrêmement intéressants, puis je pense que beaucoup d'entre vous vont aimer en entendre parler parce que ça peut toucher énormément de monde. Aujourd'hui, on va parler de choc post-traumatique, puis de tous les symptômes que ça peut amener, le avant, le pendant, le après. Puis on a été chanceux aujourd'hui, on a Élie qui est venue nous en parler. Yes! Fait que moi, j'ai 28 ans. Je viens de la Rive-Sud et j'ai vécu une vie très normale jusqu'en septembre 2019 où mon meilleur ami s'est fait frapper et rouler dessus en moto. Et j'étais par hasard ce matin-là, 3 autos derrière. Donc, c'est comme si en une fraction de seconde, tout mon monde s'est écoulé. Récemment, comme je suis invitée sur le podcast, j'ai fait des petites recherches, puis il y a 31 personnes qui ont été traitées pour choc post-traumatique sur l'accident. Suivant celui-là, ouais, j'ai retrouvé les articles de... Quand même, hein? Quand même, oui. Puis, j'en fais pas partie parce que moi, je suis repartie de la scène complètement partie, là, pas là, dans ma tête. Puis, fait qu'aujourd'hui, on parle de ça. On parle de un peu mon parcours à travers la dépression, le choc post-traumatique, comment je m'en suis remis. Fait que je me mets très vulnérable aujourd'hui. Mon premier podcast à vie, puis la première fois que j'en parle plus ouvertement aussi. Tu sais, il y a des gens qui le savent, qui m'entourent, ou c'est pas vraiment quelque chose qui est tabou pour moi. Au contraire, ça m'a aidée, contrairement à beaucoup de gens, d'en parler. Dans mon rétablissement, ça m'a vraiment fait du bien. Mais voilà, je suis toute à vous, mesdames. Veux-tu nous expliquer le moment initial? Fait que vraiment, mettons, ton PTSD, l'élément déclencheur, là, on le sait, c'est l'accident. Ouais. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens? Je te parle la seconde même. Là. Tu sors de ton auto, tu vois la scène, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Commencer par le début aussi, tu sais, genre... Fait que là, toi, t'étais en route, là. Oui, en fait, moi, dans le temps, je sortais avec l'ami d'enfance de mon meilleur ami. Puis, il avait oublié son portefeuille. Fait que je suis allée porter son portefeuille. Sur la route du retour, je m'en allais appeler mon meilleur ami parce qu'il faisait beau. C'était un 27 septembre, il y avait tellement des belles feuilles, c'était dans le nord. Puis, il faisait tellement beau, j'étais comme, hey, je vais l'appeler. On va aller faire de la moto. Aujourd'hui, je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait. Puis, 45 secondes après, j'ai vu l'accident, tout le monde a freiné. Puis j'ai sorti de mon auto. Il y avait des enfants qui couraient là, des deux côtés. Il y avait des parents. Je vais toujours me rappeler, il y avait une mère qui tenait sa petite fille, puis elle disait « Regarde-moi, regarde-moi! » Puis elle criait, puis la petite fille était juste là. Puis tu sais, il était tout défait, là. Il n'y avait plus de gants. Tu sais, c'était vraiment traumatisant. Puis moi, je me suis juste rassise dans mon auto. J'ai appelé mon ex. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là que c'était lui? Comme tu l'as reconnu, genre? Oui, je l'ai reconnu, mais le cerveau, dans un choc post-traumatique, c'est ce que j'ai appris à travers mon parcours, c'est que le cerveau shut down. Fait que moi, je me suis rassise dans mon auto, j'ai appelé mon ex, j'ai dit « Oh my God, tu sais, je viens de voir un gars mourir, il était comme tout défait. » On se regardait dans les yeux, là, tu sais, j'ai compté les secondes de sa flaque, là, qui grandissait. Parce que tu le voyais se vider de son sang, tu le voyais démembré. Oui, c'est ça. J'ai tout vu. J'étais là. Puis Jess était avec un ami en moto. C'était sa première fois en moto. Puis il était assis sur le bord de l'eau, tu sais, puis il checkait le vide, là. Pour vrai, c'était horrible. Puis je me suis rassise dans mon char. Mon ex est parti de la job un peu en panique. En se disant, my God, tu sais, t'es pas là. Puis je disais, je comprends pas, il est où le frein? Puis j'étais complètement déloulou, là. J'ai perdu tous mes moyens. Puis après, il était comme, OK, mais moi, il faut que je retourne au travail, tu sais, comme tu peux pas être seule, genre, t'as pas l'air là. J'ai appelé ma mère à la maison, puis je disais, Maman, passe-moi pas. Puis elle dit, Elina, il travaille, il est pas là. Puis je criais, passe-moi mon père. Puis j'étais complètement hystérique. Puis elle dit, Elina, qu'est-ce qu'il y a? J'ai raccroché. Il paraît que j'ai appelé mon père, j'ai aucun souvenir, là. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté parce que j'ai comme vraiment un trou noir. Puis mon ex est allé me porter chez une amie. On est allé ramasser des courges. Puis sur le retour, on a croisé une moto, puis j'ai dit « Hey, Joe, tu sais quoi? Je pense que je ne referai jamais de moto de ma vie, tu sais. C'est quand même weird. » C'était vraiment spécial de voir ça, puis j'étais comme frostée un peu. C'était vraiment... Même Joe a dit « Tu sais,
t'étais pas mon ami, là. T'étais comme... T'étais pas toi, là. Comme s'il y avait comme une grosse bay window ouais. qui nous séparait. Ouais. Puis, je suis rentrée chez moi quand il est venu me porter. Puis j'ai manqué de souffle. Puis ça a été ma première crise de panique. Puis je me suis dit, oh my God, il faut que je texte JS. Et je lui ai envoyé un texto. Ah, je vais être émotive. Sois prudent en moto, un accident arrive vite, je t'aime. Puis 1 heure plus tard, on m'appelait pour me dire qu'il était mort. Et c'est à ce moment que les 2 fils se sont touchés. Que t'as catché. Que j'ai compris que c'était lui, puis que mon cerveau il a fait le lien. Et je suis partie, probablement sur Jupiter pendant 8 mois. J'ai déconnecté, puis ça a été vraiment le moment où j'ai compris, tu sais, autant que le choc, c'était le choc en soi, c'était de le voir, c'était la scène, c'était les gens qui criaient, là, tu sais, mes fenêtres étaient montées, puis j'entendais les gens comme 12 chars plus loin, là, hurler, là. C'était atroce. Mais le moment déclencheur, ça a été quand je suis rentrée chez nous, puis que j'ai fait ma première crise de panique. Puis je l'ai texté, puis je me rappelle, je me suis endormie de panique. Comme je pensais que j'étais en train de crever. Je me suis endormie sur le divan. Puis quand je me suis réveillée, ma coiffeuse qui nous avait mis en contact des années auparavant m'a texté « Élie, il faut que je te parle. » Puis j'ai juste répondu « JS, il est mort à 10h58. » Puis ça a été l'événement où comme tout a déboulé. Ouais, là. que ça a commencé. Ouais. Je veux juste, genre... Fait que dans le fond, toi, tu l'as vu, Ouais, mais on dirait que ton cerveau a fait genre, non, c'est pas lui, genre. c'est ça. Il était dans le déni, ouais. C'était comme, en fond, c'est le corps, c'est son mécanisme de défense pour se protéger, tu sais. Fait que, Fait que toi, quand t'as raconté ça, tu sais, quand t'as appelé ton chum, ton père, tu disais, ah, j'ai vu quelqu'un ouais, sur la route, sur la croisée, mais t'as jamais dit, ah, c'est mon meilleur ami. non. Moi, j'ai, hey, il était magané, puis j'ai tout compté, puis tu sais, au bout du compte, j'ai compté ça, genre, à l'ami d'enfant, tu sais, comme c'était son ami, c'est JS ça, aussi, c'est là. ça, exact. Fait qu'au bout du compte, pauvre gars, je l'ai traumatisé, lui, avec, quand il me contait tout ça, mais, tu sais, moi, j'étais vraiment, là, c'était comme j'étais sortie de mon corps. Ouais. Puis j'étais comme, ah, life goes on, on fait notre journée, il fallait que j'aille aux cours. Je suis en chemin pour aller chez ma chum. Fait que, C'est tellement... va ramasser des cours. C'est spécial, le cerveau, Ouais. ses réactions. hein, Ouais. Vraiment. Puis tu sais, c'est le après, là, quand vraiment j'ai fait le lien de comme, Oh mon Dieu. ah, OK, ouais, c'est lui, tu sais, que Ouais. là, comme, tout a arrêté. Là. J'ai pas dormi pendant 4 mois. J'ai été diagnostiquée, tu sais, anxiété aiguë, stress sévère, choc post-traumatique, dépression. J'ai eu de la médication. Puis, quelques mois auparavant de cet accident, j'ai eu un accident moi-même avec mon père sur le pont Jean-Cartier. Il y a un 10 roues qui nous a rentré dedans parce qu'il n'y avait plus de frein. Fait que, tu sais, nous, on était dans le trafic de fin de journée. Puis, au final, il n'était pas arrivé grand-chose, mais tu sais, à cause de la ceinture, j'avais eu comme quand même... J'avais fait de la physio. Puis le lendemain de l'accident, toutes les douleurs que j'avais eues sont La revenues. somatisation. De même, j'ai fait 9 mois de physio par la suite parce que mon corps il a shut down. Ouais. J'ai même dû faire de la physio périnéale. J'ai crispé de partout. Ah ouais, Partout, mais- partout. Fait que, ouais. Parce que C'est souvent, ça. les gens pensent que le choc, ça atteint notamment la santé mentale, dont, entre autres, là, tu en as parlé Ouais. après de tous les symptômes que tu as vécu Ouais. par la suite. Mais il y a beaucoup de physique aussi. Ton corps, il somatise beaucoup de choses. Ouais, là. Ouais. 100%. Vraiment. 100%. Puis je pense que ça, c'était aussi la partie que les gens ont le moins compris, peut-être, sur le coup. Ouais. C'est comme, OK, mais pourquoi? Tu sais, puis moi, ça a été... c'est pas mon employeur du temps qui a payé mon arrêt de travail, ça a été la SAC. Ouais. Comme ça a été considéré comme un accident de la route, moi, c'est la SAC qui a couvert mon arrêt. Fait que, tu sais, c'est comme il te montre un gros plan d'action. Puis je te dirais que le deuxième moment où j'ai fait comme, OK, là, je pense que j'ai un choc post-traumatique, ça va pas, c'est que la SAC te demande de prouver les faits. J'ai dû écrire mon histoire au grand complet pour le renvoyer quand ça venait d'arriver. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, ton trou il est creusé, mais tu te dis, bon, on va creuser un peu plus loin ma tombe, tu sais. Ça a été comme pire que pire, là, je te dirais, comme je peux pas... Tu sais, en même temps, je comprends le derrière de comme tout ça, mais ouais, ça a été comme quelque chose. Puis ils demandent, entre autres, des démarches. Là. Ils demandent des suivis. Tu sais, il me semble, dans mes souvenirs, la SAAQ, ils demandent comme suivi des rapports, qu'eux, ils aient accès aux rapports. Oui. Tu sais, ils ont accès 100%. à toute la... Fait que moi, le plan de match au début,
Je te dirais, le premier 3 semaines, 1 mois, j'ai pas nécessairement voulu consulter. Je voulais juste cheminer ce que j'avais à faire. Puis au final, avec mon employeur, on a des services d'aide aux employés. Fait qu'on a comme, je pense c'est 5 ou 10 séances gratuites. Je me suis optée pour ça en me disant comme, regarde, ça va être le plus vite, ça va être ça. Such a mess. Mauvaise décision. Ça n'a pas été un fit pour moi. Puis rien contre la personne en soi. Tu sais, chaque psychologue a sa manière. C'est ça. C'était clairement pas la mienne. C'est ça. Ils ont des approches vraiment différentes. Puis dépendamment de pourquoi tu viens consulter, il faut que ça clique. Surtout quand c'est un sujet gros comme le tien, là, on s'entend. C'est ça, 100%. Fait que ça a été comme difficile. Puis au final, quand je suis sortie de là, j'avais l'impression que j'étais plus en choc post-traumatique que quand je suis rentrée. Fait que je me suis dit, bon, ben là, il faut faire des démarches. Fait que j'ai finalement trouvé un psychologue. Puis au tout début, j'ai dû voir mon psychologue 3 fois semaine. J'avais 3 fois de physio, 1 fois physio-périnéale, puis 1 fois de l'acupuncture. Parce que j'ai pas dormi pendant 4 mois. J'avais l'anxiété tellement à côté. Puis malgré la médication qu'on m'avait prescrite, j'étais vraiment pas là. Comme, vraiment. Quand tu dis « j'ai pas dormi pendant 4 mois », explique-nous. Tu sais, admettons, est-ce que tu avais une routine où là, tu essaies d'être couché le soir puis t'es juste yeux ouverts, tu somnoles, tu dors à moitié? Pas fermer l'œil. OK. La définition de pas fermer l'œil, je n'ai... Puis dans le temps, tu sais, maintenant, il y a les Oura Ring, là. Je me dis, I wish que j'aurais eu ça parce que, tu sais, pour vrai, si je dormais 15 minutes dans une journée, c'était beau, là. Je voyais l'événement en boucle, sans arrêt. J'étais incapable de fermer l'œil, d'être sereine. Ça a été... pour vrai, épouvantable. Genre, je comprends pas que les gens font de l'insomnie dans la vie. Je me dis, ça doit être invivable parce que, pour vrai, puis tu sais, ça te rend encore moins bien, là. Tu n'arrives pas plus à récupérer, là. On le dit, le sommeil, c'est tellement pour beaucoup, autant dans l'entraînement que dans le quotidien. Fait que, tu sais, quand tu vas pas bien puis que tu dors pas en plus, c'est rien pour aider, là. Non, c'est ça. C'est comme on dirait, tu sais, ça allait encore plus bas à chaque jour, puis tu sais, plus t'es fatigué, plus tout est lourd, plus t'es plus sensible, plus... Puis j'étais comme, je vais jamais voir le bout du tunnel, là. Ça a été vraiment ça, le sentiment, là, du manque de sommeil profond, là. Puis quand j'ai commencé à dormir, ben là, c'était comme... J'étais pas capable de sortir d'un sommeil, tu sais. OK, là, c'était comme l'inverse. Là, c'est comme mon corps me demandait, là, comme là, ma fille, tu vas t'asseoir puis tu dors, là. Dors, faut rattraper. Fait que, Fait que ça a été clairement un de tes premiers symptômes, là. Oui, la perte du sommeil. La perte du sommeil. Quoi d'autre, tu dirais, qui était dans tes symptômes premiers, là, que tu peux voir maintenant avec le recul? Ben là, c'est là que vient mon chien, Poncho, l'amour de ma vie. Poncho est arrivé environ 6 jours après l'accident. Et sans Poncho, je serais pas ici aujourd'hui. Poncho, c'est l'amour de ma vie. C'est vraiment... tu sais, j'ai eu la chance d'être entourée d'une famille exceptionnelle. J'ai tellement des bons amis. Mon ex du moment, il a été extraordinaire. Mais tu sais, même si j'avais une visite pendant 2 heures, il reste 22 heures dans une journée que t'es pogné avec des démons, tu sais. Absolument. Puis Poncho, c'était la seule chose qui m'apaisait. Pour vrai, ce chien-là, pauvre gars, là, il a pas touché le sol pendant genre 6 mois de sa vie, là. Tu sais, il pissait, je le reprenais, il était toujours sur moi. Tu sais, j'ai un berger australien, là, c'est quand même... Tu sais, ils sont petits au début, cute, mais comme... c'est des paquets de troubles, là. Au début, c'est quand même quelque chose, puis... Poncho, c'est lui qui m'a fait réaliser que du jour au lendemain, je suis devenue anxieuse. Tout était un stress. Et j'ai vite développé des tocs dans mon frais début parce que la peur de perdre les gens a été présente pendant longtemps. Je peux dire que ça fait 1 an que j'ai pas l'impression que tout le monde dans ma vie va mourir. Puis, il y a des choses qui reviennent souvent. Puis j'avais déjà vu ça dans des annonces il fut un temps, là, quand j'étais chez mes parents. Puis ça disait que les gens, les premiers signes de dépression, souvent, c'est des gens qui se ramassent moins, qui se lavent pas, qui perdent un peu le goût à faire ce qu'ils faisaient de façon routinière. Puis moi, je me disais, ben, tu sais,
si mes parents meurent, si Dave meurt, si mes amis meurent, ben la police va venir cogner à la porte. Puis s'il y a une affaire que je veux pas, c'est qu'il se rassoie dans son char avec son collègue puis qu'il dise « Hey, était-tu sale, hein? » Puis c'est devenu Qui associe ça, insignifiant. qui associe Mais- ça à Ouais, donc être en dépression. ouais, Ouais. ouais. Fait que je me suis dit, jamais personne va avoir le mérite de dire que je suis sale. Ouais. Jamais. Puis ça Et te je crée un suis toc, devenue toquée. là. Toquée. Ouais, c'est ça. Toquée. C'est encore, tu sais, quand même très présent là, dans ma vie. Là. Mhm. Je suis quand même assez ouais. stock-up sur le ménage, mais vraiment moins. Là. Ouais. Tu sais, moi, c'était comme les dimanches, je lave les ampoules. Tous les jours, je lavais mes plaintes. Tu sais, je ne pouvais pas aller me coucher le soir sans tirer pas à la salle de bain. Ouais. Puis je me lève le matin, puis avant mon café, il faut que je lave ma salle de bain. Mais on s'entend-tu qu'au pire, si j'ai été pissée une fois dans la nuit, Ouais. je suis la seule, là, comme ma salle de bain n'est pas sale. Fait que c'est vraiment devenu, là, qu'on dirait une chose à la fois avec du recul. Je suis capable de dire comme, Ouais. ah, OK, tu sais, c'est quand même intense. Puis je suis pas capable de prendre l'auto si mon chien n'est pas là. Parce que moi, le malheur un peu dans l'histoire, c'est que Jess il est décédé à comme 6 rues de où j'habitais. Fait que je passais sur le pont Souvent. Tu passes souvent. tous Ouais. les jours de ma vie si je sortais de chez nous. C'est ça, ouais. Puis Poncho se détachait en arrière de sa ceinture pour venir se coucher sur moi. Parce qu'il savait que j'arrêtais de respirer sur le pont. Fait que c'est devenu que si je pouvais pas amener mon chien quelque part, ben je voulais plus prendre l'auto. Parce que là, j'étais inconfortable. Tu sais, avec le temps, tranquillement, il y a plein d'affaires qui rentraient dans ma vie puis qui étaient très déstabilisantes, mais Ouais. que tu te rends pas compte. Non, non, Parce que c'est t'es sûr. tellement pas bien anyway Ouais. qu'après, c'est devenu une habitude. C'est devenu ta routine. Tu t'es refait une routine dans ça, tu sais. Puis à ce moment-là, t'as tellement mal que n'importe quoi qui va venir mettre un baume sur le bobo, Ouais. tu le prends, là, peu importe si c'est healthy or not, là, comme tu dis, ménage en freak, avoir besoin d'avoir le chien dans l'auto, peu Ouais. importe ce qui va apporter un sentiment d'apaisement, tu le prends. Là. Exact, Peu exact. importe c'est quoi. Puis, tu sais, la médication, ça l'aide, oui, là, tu sais, c'est sûr, mais en même temps, j'avais l'impression que, tu sais, on dirait que ça m'a plus gelé mon mal. Oui. Ouais. Est-ce que je peux te demander sur quel type de médication ils t'ont mis? Est-ce que Euh, c'était comme antidépresseur? antidépresseur. Pour le sommeil? Antidépresseurs et pilules de sommeil. Ouais, pilule de sommeil. Ouais, j'avais les Ouais, deux c'est ça. dans le temps. Souvent, c'est l'effet que ça fait, là, antidépresseur, pour beaucoup, là, c'est ça gèle. Ouais, C'est juste que tu sens plus rien. Ouais, Tu c'est sens plus le bon, mais Ouais. tu sens plus le mauvais. T'es comme, on dirait, dans une grosse brume. Ouais. T'es comme juste fleuve bien calme. Y a Léthargique. aucun- Ouais, c'est là, ça. Vraiment léthargique. Puis comme on dirait vraiment, pour vrai, je me sentais pas moi-même. Puis c'est ce qui a fait que j'ai décidé, avec tu sais, l'aide de mon médecin, là, parce qu'on n'arrête pas Ouais. les médicaments de Non, même, non, non, c'est parce ça. que c'est pire À ne pas faire. à ne pas faire. Mais j'ai quand même, j'ai pris 6 mois d'antibiotiques comme temps plein. Puis après 6 mois, j'ai déjà commencé à descendre mes doses. Ok. J'avais quand même des fortes doses, mais puis les Attends, t'as pilules... dit des antibiotiques? Non, mes médicaments. J'ai dit antibiotiques? Ouais. Oui, Ouais. non, médicaments. Antidépresseur. J'étais comme, Antidépresseur, ah oui, c'est ouais, bon, OK. Puis j'ai Comme commencé tranquillement à réduire, Ouais, ouais, c'est ça, OK. mais les pilules de sommeil sont restées vraiment Ouais, longtemps. ouais. Puis quand je les ai arrêtées, c'est devenu la mélatonine qui a pris Mhm. le dessus, Ouais. que maintenant je peux plus prendre. Je fais des cauchemars là-dessus, là, sans Mhm. bon sens. Oh Ouais, mon des Dieu! fois, ouais. Ah ouais, genre, vraiment, là, je me réveille en sueur, en panique raide. Fait que j'en prends plus, mais ouais, ça a été comme ça, tranquillement. Tes premiers symptômes, premières Ouais. apparitions. C'est drôle quand il y a beaucoup de choses que tu peux seulement t'en rendre compte au recul. Ouais, puis je pense que même, puis j'en ai parlé à mes parents, là, puis à mes amis, je pense que même eux s'en sont pas tant rendus compte. Mhm. Parce que, tu sais, j'avais toujours été quelqu'un de prof. Fait que c'est comme, Ouais. ah, ben, tu sais, crime, elle occupe ses journées, c'est bien le fun, tu sais. Ouais, ouais. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, dans un choc post-traumatique, c'est un peu sournois parce que tu deviens bon pour être, je trouve, très dans ton masculin. Puis comme, ah, ça va, I get it. Comme, Le j'ai cacher. tout j'ai tout en contrôle, mais comme, en dedans de toi, t'as le shake, puis t'es comme, Mhm. c'est parce que je sais pas, je vais être là demain. Tu sais, Ouais. t'es pris un peu dans un tourbillon, là, Ouais. que tu veux pas montrer aux autres que t'es si défaite que ça, mais en même temps, fait que c'est comme un peu sournois parce que les gens s'en sont pas nécessairement tellement rendus compte. Mais Mhm. maintenant que j'ai fait plus, ils sont comme,
Ah, OK, Ouais, c'est on ça. est ailleurs. Ouais, Non, pas c'est bien, ça. là. Ouais, elle était pas bien. Fait que je te dirais, ça aussi, c'est sournois parce que le monde ne s'en rend pas nécessairement compte. C'est plus subtil, tu sais. Très, très subtil, oui, effectivement. Mais il y en a d'autres symptômes aussi que tu as eu par la suite. Oui, Fait qu'on a eu le ménage au niveau de l'insomnie. Ça, est-ce que tu savais que c'est directement lié comme à ton choc post-traumatique? avec du recul, je peux dire que oui, parce que j'en ai jamais fait. J'ai jamais été ça. insomniaque. Tu sais, moi, ça va être ma 10e été en tant qu'agent de bar. J'ai jamais pas dormi à destination. Je suis tellement vannée que comme, whatever, je suis où dans le monde, I'm gonna sleep. Mais c'est vraiment venu après ça. Ouais. Fait que non, je te dirais comme, tranquillement, il y a des choses qui se sont installées. Puis, on dirait, là, parce que genre, je voudrais t'es nommer, c'est comme... On dirait je les cherche, tu sais, parce qu'on dirait maintenant, c'est comme... Ouais. Soit c'est encore là, ou c'est comme tellement derrière que Ouais, c'est un peu fou, là. difficile, mais je te dirais que... Pendant combien de temps t'as été en arrêt de travail? Bonne question. Pas assez longtemps. Pas assez longtemps. Je te dirais que je pense qu'on sous-estime beaucoup, même pour les gens dans l'industrie qui connaissent ça, que ce soit psychologue ou autre. Moi, la SAC, j'ai vraiment eu l'impression, en toute franchise, que la veille, il fallait déjà le choix de retour. T'sais. C'était pas déjà arrivé qu'il fallait le choix de retour au travail. Puis ça a été tellement difficile là-dessus parce que ils m'ont retourné après. C'est arrivé en septembre, puis en décembre, je retourne au travail. Et j'étais pas apte. Tu dormais pas encore. C'est ça. J'étais pas apte, ça. j'étais pas là, j'étais pas saine. Puis tu sais, t'as été agent de bar, là, fait que c'est important, là, comme notre très métier, important, il est quand même pas rien, là, T'as la sécurité de beaucoup de gens. de beaucoup de gens. Puis tu sais, il faut que tu sois quand même assez allumé. Tu sais, juste refermer la porte, là. Ouais. Tu fais pas ta procédure, là. Tu mets pas ta languette, là. Ouais, C'est comme grave, là. c'est comme grave, c'est ça. Fait que avec la compagnie pour qui je travaille, on m'a accordé, tu sais, du temps à mes frais, là. Ta compagnie t'a alloué un peu plus de temps par la suite, mais c'est À tes frais. Oui, mais c'était vraiment, pour vrai, c'était mon choix. Moi, j'étais comme, hey, je veux même pas avoir à délai des OK. je veux juste la paix, comme D'autres présentement. procédures, d'autres rapports, ça. c'est comme ça Puis, finit pas. puis Là. là, tu sais, techniquement, il aurait fallu que je retourne avec la SAC parce que c'était eux qui avaient couvert mon arrêt, mais j'étais juste comme, tu sais quoi, moi, je veux juste genre m'effacer dans une grotte, là, le temps d'un instant, comme À chaque fois essayer de que me tu revisites guérir. aussi, là, Ouais. tu réexpliques, tu revisites, c'est comme... Oui, c'est ça, tu sais, puis déjà, tu sais, de l'avoir écrit à chaque fois, puis tu sais, non. c'est pas tout le temps la même personne dans le dossier qui t'appelle. Ouais, Ça c'est aussi, ça. c'est pas facile, là. Répéter tout le temps. Répéter, puis là, pourriez-vous spécifier Madame Roy? Oui, mais non. Comme, Ouais. oui, mais non, Ouais. ça me tente pas, tu sais, puis Ouais, comme... c'est roi? Oui. Non, mais moi aussi. Twinkie! Mais là, il fallait juste que tu sois en bleu, puis garde. La Ouais, famille c'est ou quoi, là? C'est ça, de longue date. Peut-être, c'est ça le pire. Fait que ça m'a permis du temps. On s'en allait où avec ça? Mais là, je pense qu'on va toucher à une autre Ouais, un des symptômes. manifestation. Ah, d'autres symptômes, OK. Bien, je pourrais apporter le fait, j'en ai peut-être parlé plus tard, mais je peux déjà le mettre sur la table, les troubles alimentaires. Puis ça vient, on retourne dans le temps, à la première psychologue que je suis allée voir avec les services d'aide. C'était pas un fit, puis je suis sortie de là, puis j'étais comme, wow, minute, papillon, là. J'avais l'impression que j'étais à l'instant où ça s'est passé, puis j'étais assise dans mon char, j'étais comme, ouais, attends. Puis au coin de la rue, en traversant la rue, il y avait un Benny Eco. Puis, ça va me mettre émotive, je m'excuse. On s'excuse pas, on C'est un le vit. safe space. On le vit, On le vit, c'est un safe on space. l'assume. J'ai traversé au Benny, puis je me suis commandé une méga poutine avec 4 desserts. J'ai mangé ça en dedans de 20 minutes. Et j'ai jamais eu mal au ventre de même de toute ma vie. Je pensais que tout l'abdomen était en train de me fendre en deux. J'avais des sueurs froides. Puis je conduisais jusqu'à chez moi. Ça a été la première fois que ça a remplacé une douleur. Et c'est là qu'est commencé mon hyperphagie, qui est cousin de l'anorexie et la boulimie. Mais l'hyperphagie, c'est souvent
quelque chose qui va venir combler une émotion. Fait qu'il n'y aura pas de vomissement ou quoi que ce soit, mais c'est volontairement de se pousser dans un inconfort alimentaire pour remplacer un mal. Fait que souvent, on soupait, puis je mange des bonnes portions déjà pour essayer de comme mieux filer. Puis là, je disais, je m'en vais marcher les chiens. J'arrête au McDo, puis je pouvais acheter, gênant, là, mais comme 40-50$ de bouffe que je mangeais. Puis je filais tellement pas bien, mais j'arrivais à être mieux. C'est comme un type de style de mutilation, comme caché dans d'autres types de comportements. Parce que là, la seule souffrance qui était prédominante dans ma vie, c'était physique. Là, puis ceux qui le vivent peut-être, puis qui le savent pas, moi, je l'ai découvert dans un livre il y a 1 an et demi, en lisant un livre dans le Sud. C'est une ancienne fille de TVA Nouvelle qui a écrit un livre sur... Puis le livre, c'est « Je vous ai menti » de Joanie Gontier. Peut-être que je la rebaptise, la pauvre, en tout cas. Mais c'est bon que tu dises ça parce que tantôt, tu nommais que ça peut être vraiment subtil. Mais moi, je m'en suis jamais rendu compte. Puis en fait, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis je l'ai lu dans le livre il y a 1 an et demi, puis j'ai fait « Ah! Pas toute seule, moi, là, à vivre ça, là. Je suis pas folle! » Puis c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, je peux dire que c'est réglé, mais dans des périodes plus difficiles... Ça peut être plus fragile. Ouais. Je vais vraiment souvent me renligner vers des grandes portions, puis manger comme rapidement après parce que je me sens déjà pleine, tu comprends? Fait que là, mais tu sais, j'attends un peu, c'est subtil, puis là, je remange. Fait que ça, c'est là encore. Fait que tu sais, de redécouvrir une relation saine avec la nourriture, ça a été tout qu'un défi. Puis tu sais, techniquement, ça n'a rien à voir avec un choc post-traumatique, là, un peu comme le ménage, là, tu sais, c'est des trucs un peu comme... qui ont juste apparu de même, puis tu te dis, bah, tu sais. Mais qu'on pense que ça... pense. Ouais, qu'on pense que ça n'a pas de lien, mais comme... Puis que les gens s'en rendent pas compte, comme, c'est ça, exact. Elina a pris un peu de poids, ou... Puis là, tu sais, après vient l'inverse de comme, ah ouais, tu sais, je vois que j'ai pris un peu de poids, ben je vais me nourrir au fat burner puis au café noir. Puis je mangeais que ça, là. Le matin, pour être subtil, je mangeais du spaghetti. J'avais l'air, genre, de full manger. Puis j'arrivais au travail, puis les gens, tu manges pas? Non, je vais manger plus tard. Je vais manger à mon bureau. C'était pas ça, là. J'ai oublié mon lunch. Puis des fois, je sortais, je disais, non, je me suis ramassée de quoi en allant chercher du Starbucks. It's not true. J'ai rien mangé, là, pour vrai, tu sais, j'avais le shake, puis moi, j'ai une maladie en plus, fait que, tu sais, c'est venu trigger plein d'autres affaires de ma maladie génétique, tu sais, en lien avec mes reins, c'est super mauvais, là. Le fat burner, c'est vraiment pas bon de base, là, mais quand t'as un problème de rein, c'est encore pire. Fait que ça a été vraiment un roller coaster qu'avec du recul, maintenant, je suis comme, ça vient tellement de là. J'aurais voulu le savoir. Puis moi, tu sais, quand c'est arrivé, j'avais 23, je vais pas me donner une fausse âge, je pense. En tout cas, je pense que j'avais 23 ans, puis j'avais aucun repère. Il n'y en avait pas de podcast, il n'y avait personne qui en parlait. Puis des fois, c'est peut-être aussi par manque de connaissances que les gens n'osent pas recevoir des invités, par manque, tu sais, par manque de... Ben, c'est que les gens peuvent être insécures à recevoir, tu sais, comme des grosses histoires parce qu'on ouvre des gros traumas, on vit des émotions, il faut être capable aussi de refermer les traumas, tu sais. Fait que je pense que c'est pas tout le monde qui peut être sûr d'eux-mêmes, d'être capable d'accueillir ces émotions-là, d'accueillir ce bagage-là qui peut être difficile à entendre aussi, tu sais, pour des gens. Puis veut pas, tu sais, c'est aussi toi, là. Moi, c'est ça, j'allais dire une autre partie. Toi, tu dis, moi, ça a été une partie qui m'a aidé d'en parler. Puis pour beaucoup, il paraît que non. Tu sais, les gens restent beaucoup dans le silence. Il doit manquer de gens aussi qui veulent en parler. Mais moi, ça m'a fait du bien. Mais je pense que pour n'importe qui, ça leur ferait du bien. Oui, 100%. Puis tu sais, tant mieux, tu sais, si je peux être le repère d'une personne qui va écouter votre podcast, tu sais, puis dire, aïe, OK, ouais, tu sais, ça peut être vraiment sombre, dark as fuck, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, au bout du compte. Ben justement, veux-tu en parler? Des choses qui t'ont fait du bien, genre, tu sais, quand est-ce que tu t'es sentie, je vais dire, quand est-ce que tu t'es sentie guérie, là, mais tu comprends ma phrase, qu'on le sait que ça arrive jamais à une fin, dans le fond, là. Oui, malheureusement, avec le choc post-traumatique. Tu t'es dit comme, aujourd'hui, je vais mieux. Que ça soit de 1%, de 2%, aujourd'hui, je vais mieux, tu sais. Bien, je dois dire que, tu sais, d'aller chercher de l'aide, là,
c'est vraiment important. J'ai fait 4 psychologues avant de trouver mon psychologue, qui est à ce jour à la retraite, là, que je vois plus malheureusement. Mais de prendre le temps de trouver son fit, ça, c'est important. On sous-estime. Puis malheureusement, ben, il y a une grande carence dans l'industrie. Ben Moi, ouais. ça fait 2 ans que j'ai plus de psy. Puis j'attends toujours d'en trouver un parce que c'est pas tout le monde qui est formé pour les chocs post-traumatiques. C'est ça. Des psychologues, c'est pas juste ça, tu sais, des fois, ça va plus loin. Fait que, puis la seule personne que j'avais trouvée voulait me voir par Zoom. Tu sais, je l'ai pas faite avec mon propre psy de 4 ans, que j'avais vu pendant 4 ans. J'étais pas apte Ouais, non, c'est ça. à, tu sais, me réouvrir sur Zoom, assis dans mon salon là, avec non, mon c'est chum qui flatte le chien. Là. J'étais comme non, c'était Non, pas... non, ouais, je C'était pas comprends. un bon fit. Fait que je suis toujours à la recherche, mais je te dirais que vient un moment où tout devient plus léger. Puis ça prend vraiment du temps. Moi, je peux te dire, ça va faire 6 ans au mois de septembre que JS est décédé. Puis je peux te dire que ça fait 2 ans que je vais bien. Que je reprends le contrôle. L'année passée, en mars, j'ai... Ça va faire 1 an? Ah, ça fait 1 an. J'ai pris une coach. J'ai commencé à avoir l'entraînement de façon plus aussi intense qu'avant pour pas me retourner dans mes vieux patterns. Ouais, c'est ça. Puis j'ai perdu comme 31 livres de façon saine. Puis de là, comme est venu tranquillement, ben le sport, ça me fait du bien. À nouveau, de façon comme normale. Puis mon chien, d'être capable de me détacher de mon chien. Ça a été un signe pour moi que, tu sais, je me prive plus d'aller à des soupers parce que je peux pas être avec mon chien, tu sais. Ça, pour moi, ça a été comme un step de plus dans mon cheminement, puis dans mon parcours. Puis je pense que à travers ça, j'ai fait un peu d'alternatif. Ça m'a aidé beaucoup aussi. Ouais. Ça a fait un petit baume sur mon cœur, puis je pense que ça m'a redonné un peu la confiance de reprendre ma vie en main, puis de retomber aussi dans mon féminin. Puis de dire, hey, c'est quoi, au bout du compte, c'est correct. Tu sais, souvent, dans les débuts, dans un choc post-traumatique, les gens, ils nous reçoivent soit avec beaucoup d'incompréhension ou avec énormément trop de pitié. Ni un ni l'autre fait du bien. Non, c'est ça. Ni un ni l'autre. La phrase que j'ai le plus entendue les 3 premières années, c'est « mais là, il est temps qu'elle en revienne ». Ouais, ça marche pas comme ça. C'est que toi aussi, t'aimerais ça que ça soit simple de même. C'est ça, j'aimerais ça. Ouais. Tu sais, j'aurais voulu que ça n'handicape pas autant ma vie les premières années. Puis moi, contrairement à beaucoup, là, je sais qu'il y en a qui seront peut-être, qui vont lâcher des roches, mais la pandémie a été un baume dans ma vie. A été le moment où... Parce que, dans le fond, j'ai été arrêtée quelques mois, puis je suis retournée voler pour rapatrier les Québécois. Puis après, on a tombé... Moi, j'ai perdu ma job pendant 23 mois dans l'aviation. C'est vrai? Puis c'était comme si je tirais la plug pour de vrai, puis j'avais plus de pression. Parce que là, tout le monde était pogné à la maison les premières semaines. Ce qu'on avait dit un premier 2-3 semaines, là, qui a viré en beaucoup trop longtemps, on se l'accorde. Mais moi, c'était comme la première fois dans ma vie où je pouvais enfin me déposer sans la pression de dire hey, tout le monde va travailler, tout le monde est sago, puis ben, tu sais, toutes mes amies vont voler, puis moi, je suis pas capable, puis pourtant, c'est donc une job que j'aime. Ouais, c'est bon. Fait que ça a été très challengeant, puis comme le retour après pandémie, tu sais. Moi, dans le fond, Jess est décédé, j'ai eu pas de show. La pandémie est arrivée, moi, j'ai jamais quitté mon chien. Puis du jour au lendemain, on me rappelle, je pars des 48 heures, je dors sans mon chien, j'ai plus de repères. Fait que ça a remonté 3 ans plus tard, tout à la surface. Là. J'avais l'impression que je me baignais dans le bain de ma vieille marque du passé. Puis j'étais comme, wow, attends, crise de panique, pas dormir à destination. Fait que là, bon, ben là, faut peut-être revoir un peu plus le psy, puis on va aller travailler puis gratter d'autres affaires qui étaient correctes. Parce que j'ai toujours dormi dans mon lit pendant les 3 premières années, suivant l'accident, tu sais. Fait que c'est d'apprendre à se donner de la douceur dans chaque étape qui apparaît. Parce que le choc post-traumatique, c'est souvent ça, c'est que il y a des affaires sur lesquelles tu es correct pendant
3 ans, 10 ans, 20 ans, puis tu te réveilles un matin, puis qu'il y a une odeur, qu'il y a un son, qu'il y a quelque chose qui te rapporte exactement au moment de la tragédie. Tu sais, moi, j'ai arrêté de sortir d'un restaurant, de, tu sais, toutes les places bien fermées, là. J'ai de la misère encore, tu sais, aller souper avec des amis quand à 11h, ils lèvent la musique, tout le monde a envie de danser partout. Ça me rapporte sur l'accident, tu sais, c'est beaucoup de gens qui parlent, qui crient des sons, je suis comme... Très wow, wow, stimulant. wow. Mais les premières années, j'ai pas été confrontée à ça, on a eu une pandémie. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, T'as raison. encore là, quelques années plus tard, ah, ben là, c'est le fun, petite terrasse avec des amis, OK. Puis là, ben, les terrasses passent, puis là, l'hiver revient, puis là, rentre en dedans, là, la musique forte, des gens qui applaudissent parce que ça fête à quelqu'un dans un restaurant. Boum, t'es déclenché, t'es dans la salle de bain. À côté, ça bol, puis t'as l'impression que t'es en train de crever, péter du cœur. Fait que c'est comme plein de petites affaires. Je te dirais, le mot, c'est de se donner de la douceur, puis d'accepter, d'être dans notre vulnérabilité, puis d'être... Hey, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est une hostile journée de merde. Puis j'en ai encore. Ça va faire 6 ans. J'ai des journées où je suis plus fébrile. Mais de se dire, tu sais quoi? Le reste va être correct, tu sais. Puis j'ai fait ce bout-là, là, capable d'en faire encore, tu sais. Moi, j'ai une question pour toi, parce Oui. que je t'entends parler, puis c'est ça que je te disais avant qu'on commence à filmer. Pour le reste, je relate tellement à ce que tu dis. Beaucoup de ce que tu dis, parce que, obviously, sur un scale que je considère qui est vraiment moins intense que la tienne. Mais, tu sais, j'en ai parlé dans mon épisode du podcast. Ouais. Moi, ma grand-mère est décédée il y a 1 an, ça va faire 1 an jour pour jour. Genre, c'est moi qui l'ai trouvée morte, ma grand-mère. Fait que, tu sais, ce genre de choc. Le choc. Je relate beaucoup, puis genre le flash que tu parles, là. Ouais. Does it ever go? Parce que c'est vrai. Un jour. Ça s'apaise. Ça s'apaise. On dirait que ça revient, puis c'est genre. Ouais. Mais ça, c'est ta journée de marde. Puis le reste va bien. Ouais. Tu sais, puis c'est de s'accrocher à ça parce que je te mentirais de te dire, tu sais, que ça revient pas jamais, mais ça revient d'une façon moins souffrante. C'est moins souffrant, puis... Je un bébé. Tout va bien. Non, mais ici. tout ce que tu dis depuis tantôt, genre tout, tu sais, les coping mechanisms qui t'arrivent, que tu comprends pas, tu sais, mais moi, tu sais, moi, je suis juste, toi, t'es à 6 ans de perspective, moi, j'étais à 1 an, fait que, tu sais, je suis moins loin. Ouais. Tu sais, moi, je te dirais que je commence à aller bien. Tu sais, je commence à aller bien, mais c'est fou quand tu regardes en arrière, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, des petites affaires, des manies que t'as pognées, puis t'es comme, Ouais. ah, pourquoi je fais ça? Ouais. Puis c'est dur à relier à l'événement, tu sais, c'est Oui. comme ça l'arrive, Ouais. puis c'est juste t'es dedans, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu vois, dernièrement, j'ai eu une révélation. Moi, je suis partie à mon compte en 2022. Puis j'ai des clientes, j'ai une grande clientèle qui vient à la maison se faire soigner. Puis mon plus grand défi en entrepreneuriat est relié à mon choc post-traumatique. Parce que chaque fois qu'une cliente part de chez nous, je sais pas si elle va se rendre en vie chez eux. Puis ça reste. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte, puis ça fait 3 ans que je me dis « Ah, si, j'espère qu'elle va être là à son prochain rendez-vous. » Mais Ouais, je c'est fou. comprends. Mais ça, là, quand tu disais ça tantôt, là, tu sais, que comme, tu sais, la peur que le monde meurt, Ouais. tu sais, toi, obviously, c'est comme sur la route, tu sais, c'est comme Ouais. sur la route, et tout, c'est ce que la personne rentre chez nous. Moi, j'ai trouvé quelqu'un mort. Puis quand je te dis, pendant, genre, jusqu'à ce moment, genre, moi, j'ai un chat. Mon chat, c'est l'amour de ma vie. C'est un peu la même histoire que toi, mais c'est Votre mon chat. zoothérapie, elle marche. Vraiment, La la zoothérapie, zoothérapie, ouais, au on mort, sous-estime. Quand je te dis, à ce jour, il n'y a pas une fois où je rentre chez nous, je me dis, ah, je me demande si mon chat va être mort. Ok, Ou je rentre chez mais nous, puis je me dis, ça ah, je me demande si ma s'estompe. coloc elle va être morte. Ça s'estompe. Ça s'estompe. C'est comme, c'est ridicule parce qu'il n'y a aucun lien, là. Ouais. Il n'y a aucun lien. Ouais. Mais tantôt, tu disais de quoi, puis j'aimerais encore là te renvoyer cette douceur-là. Tu sais, tu disais, ah, tu sais, c'est pas comparable, moi, c'est. Mais tu sais, ce qui est difficile pour moi n'est pas nécessairement pour toi, puis vice-versa. Tu sais, tu peux pas sous-estimer ce que tu as vécu. Puis au contraire, tu sais, de l'embrasser puis de le nommer. Que ça a été un événement dans ta vie, puis que c'est difficile, puis que, tu sais, moi, tu me dis ça, puis je suis comme, bon, je pourrais pas être drôle ça, là. Genre, Ouais. tu sais, t'es bonne d'être là 1 an plus tard, puis tu sais, c'est de se rappeler ça, c'est dire que comme. Puis à tous les gens qui vont écouter, là, c'est que votre petit moment à vous, ce PTSD-là,
c'est correct, ça vous appartient, puis c'est pas moindre. Tu sais, il y en a que c'est sur une longue durée, un stress permanent, il y en a que c'est dans des relations, il y en a que ça vient de problèmes de famille, tu sais, de violence conjugale. Il y en a que, tu sais, les policiers, tu sais, c'est des gens qui, des fois, le choc post-traumatique, c'est pas nécessairement un événement, c'est d'être de façon perpétuellement confronté à la même chose, ou à des choses similaires qui viennent trigger une affaire qui est bien enfouie, mais tu sais, on peut pas sous-estimer, puis c'est ça, tu sais, c'est de nommer, puis de dire que comme, peu importe la raison, là, c'est correct, tu sais. Puis moi, j'ai quelqu'un proche dans ma vie qui me disait « Ouais, mais tu sais, Léna, j'ai pas vécu le tiers de ce que tu as vécu, tu sais. Je pense pas que je suis en dépression. » Ouais, mais tu sais, tu es en train de me dire que 80% de la population qui consulte, c'est parce qu'ils ont pas le droit, parce qu'ils ont pas vu leur meilleur ami décédé. Ça n'a pas de sens, là, ce que tu me dis. Tu sais, fait qu'il faut pas sous-estimer ce moment-là. Puis, tu sais, faut juste que tu apprennes à être douce pendant que c'est dur, puis à être forte quand c'est des bonnes journées. Parce que c'est correct que tu sois pas forte quand c'est difficile. C'est vraiment correct, tu sais. Puis ça, je le dois à mon psy, là, pour vrai, parce qu'il m'a vraiment amené cette douceur-là. Puis ma grand-mère disait tout le temps, c'est ça qui est ça, sa vie, puis c'est tout. Puis, tu sais, au bout du compte, là, j'aurais pu dire, hey, grand-mère, genre, mon chum vient de se faire frapper par un train, puis elle m'aurait répondu, c'est ça qui est ça, sa vie, puis c'est tout. Puis ça m'a tellement appris à prendre un peu les choses un peu plus à la légère. Puis c'est juste de dire, bon, c'est une mauvaise vague. Il y en a, là, combien de mauvaises vagues un surfeur va pogner, là, avant d'en pogner une puis de la surfer pour vrai? Des centaines, là, dans sa carrière de surf, là. Tellement. Fait que c'est juste c'est ça, d'être douce puis d'être indulgent envers soi-même, tu sais, dans les périodes où c'est difficile. Puis ça se peut que dans 3 ans, tu te sentes exactement à la même place, puis que 3 jours après ce jour-là, you glow. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis aujourd'hui, la Ellie. Je pense que je dirais à la jeune femme assise dans son auto ce jour-là, je pense que je lui dirais que au bout du compte, it's gonna be fine. Puis les gens disent souvent ça. Tu vas voir, le temps arrange les choses, puis hostie qu'on veut pas l'entendre. C'est gossant, mais pour vrai, je me le dirais à moi-même. Le temps arrange les choses, puis au bout du compte, turns out que comme j'ai rencontré un homme exceptionnel avec qui je partage ma vie. J'ai fait un poste pendant la pandémie que j'aurais jamais fait parce que j'ai appris à me sortir de ma zone de confort parce que ça m'a tellement amené ailleurs que ça m'a ouvert des horizons aussi. Il n'y a pas que du négatif à vivre quelque chose de négatif. T'sais. Au bout du compte, je suis devenue entrepreneur, j'ai une entreprise, j'ai offert mes services à plus de 600 femmes. J'ai parti une compagnie avec mon chéri pour venir en aide aux animaux. Puis je suis là pour parler de mon histoire, tu sais, quand au bout du compte, j'ai eu des idées suicidaires. Puis ça serait pas de mon chien, j'aurais fini au bout d'une corde. Fait que, tu sais, au bout du compte, je pense que cette petite fille-là, elle serait fière, tu sais, de dire que comme, j'ai pris les outils, puis des fois, j'ai essayé des affaires, puis ça n'a pas nécessairement marché. Tu sais, j'ai fait des trucs de groupe aussi. Et c'est erreur. Comme le psychologue, tu sais, au bout de 4, j'ai trouvé le mien, mais tu sais, ça aurait pu être 6. Puis c'est correct, tu sais, des fois, les gens, c'est comme, je suis allée voir un psychologue. Vraiment, c'est pas pour moi. Ouais, attends, c'est peut-être l'humain derrière, qui n'est pas un fit pour ta personne, puis pour ce que tu as besoin, puis l'approche qu'il te faut. Fait que, tu sais, c'est juste de prendre le temps, de prendre son temps là-dedans, tu sais, puis Aujourd'hui, je me dis, tu sais, I did it well, man. Pour vrai, quand même, puis j'ai encore des dures journées, là. J'ai encore des journées où je me lève, puis il arrive quelque chose dans l'avion, puis oh my God, je suis le leader de la gang, tout va bien, puis la fois d'après, il y a une fille qui signe du nez, puis je suis même... OK, ouais, attends, on fait quoi déjà quand on signe du nez, tu sais? Fait qu'on en a toutes, là, des moins bonnes journées, puis c'est juste de dire, bon, ben, aujourd'hui, j'ai pas été le leader que je voulais être, puis demain, je le serai, tu sais. C'est juste ça. On a tellement apprécié ta présence aujourd'hui. T'as pas idée comment ton message est excellent. C'est tellement... Pour vrai, j'imagine même pas le nombre de gens que ça va aider. Merci. Merci de votre écoute. Merci vraiment de nous avoir partagé ton histoire, de nous avoir montré ta vulnérabilité. Merci.
Ouais, merci beaucoup. Full de love pour vous, les filles. Puis je vous souhaite full de beaux succès. Merci. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont tirer des belles choses de vos invités. Ouais. Puis de votre parcours aussi, tu sais. Vous êtes deux filles aussi très inspirantes. Merci tellement. Veux-tu nous nommer comme ton entreprise? Oui, ouais. Ouais. J'ai amené des vraiment beaux goodies. Hey, elle nous amène des cadeaux, Ouais. là. Ouais. Donc, j'ai 2 entreprises. Ouais. J'ai Maison Edena, qui est en fait principalement pour les femmes. Fait que je fais des soins en madérothérapie, drainage lymphatique, madéro ice. Fait que vraiment tout ce qui est soins, corps, visage. Et j'ai Monsieur Loupé, les 2 hoodies qui viennent de là. Je Donc, vais aller chercher le chandail. Tellement j'ai, cute, là. J'ai ouvert ça avec mon chéri par l'entremise de la gardienne de Poncho qui nous a un peu informés sur la réalité des animaux au Maroc. Puis là, je sais que vous êtes des cat lovers. I'm a dog mom, mais c'est ça. Monsieur Loupé. Oui, c'est mon toutou. C'est mon petit sauveur, c'est Poncho, l'amour de ma vie. Je vais vous montrer un petit peu. Ben même le tien, montre-le. Oui, ben ça, c'est notre première collection. Fait qu'ils sont toutes blêmes de devant, là, puis de derrière. C'est drôle, c'est ce que tu parlais tantôt. là, Ouais, je pense de c'est trucs ça qu'on qui est a. ça. Puis ma grand-mère s'appelle Marguerite. Écoute, Fait what que, a the odds? ouais, c'est ça. C'est fou. Puis là, celle-là, c'est, je sais pas si on va le voir. Attends, je vais le mettre comme ça. Animal Lovers Club, il est tellement cute, celui-là. Trop j'adore. cute. Ouais, fait que en fait, pour chaque hoodie crewneck vendu, on ramasse des fonds, puis on envoie 10$ sur un GoFundMe pour venir en aide aux animaux. Oh. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça. En espérant peut-être faire une petite différence dans le monde. Yay! Oh. Ben, merci beaucoup encore Merci une fois. full. Allez ajouter Ellie sur les réseaux. Sur les C'est Disney, réseaux, c'est yes! Gala. Puis sur ce, on se dit à la prochaine. À bientôt. Bye bye!